Quand un amour de lycée tourne à l'obsession malsaine, on a parfois du mal à en voir les signes. Ce trait d'horreur va vous montrer que l'amour aussi peut vous jouer de mauvais tours. Cette vidéo a été enregistrée avec le micro Maono Ferry modèle AU903 que la marque m'a envoyé gratuitement pour que je puisse le tester et je regrette pas du tout d'avoir accepté. Le son est beaucoup plus riche et profond et il est très facile d'utilisation. C'est un micro USB donc on peut enregistrer directement sur l'ordinateur et ce que j'adore c'est qu'il a un mode cardioïde et omnidirectionnel. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence, le mode cardioïde fait que le micro ne capte le son que d'une seule direction, ce qui permet de réduire efficacement les bruits alentours et isole votre voix. C'est celui que j'utilise présentement. Le mode omnidirectionnel, lui, est parfait si vous faites des podcasts avec des invités, de l'ASMR ou que vous êtes plusieurs dans vos vidéos, puisqu'il capte le son dans toutes les directions. Ce que j'aime aussi, c'est que vous pouvez connecter vos écouteurs directement sur le micro pour entendre ce que vous enregistrez en temps réel et vous pouvez régler le son grâce au bouton volume ainsi que le gain du micro. Il est tout en métal et quand on le prend en main, on sent vraiment que c'est un produit de qualité. C'est pas le genre de micro qui risque de basculer au moindre mouvement. Et vraiment, j'ai adoré enregistrer avec ce micro et je vous le recommande sans hésitation si vous cherchez à vous lancer sur YouTube ou tout simplement à upgrader votre équipement actuel. Le lien est en barre d'infos, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Seiya nous raconte qu'il y a environ 5 ans, quand il avait 17 ans, une nouvelle élève a été transférée dans son lycée. Elle était plutôt jolie et très intelligente. Elle a commencé à avoir toujours les meilleures notes en classe et très rapidement elle est devenue super populaire, surtout avec les garçons. Seiya, lui, au début, il a pas trop fait attention à cette fille qui s'appelle Rin parce qu'il avait lui son propre groupe d'amis et il était pas trop du genre à aller se faire plein d'amis, etc. Et même si elle était très jolie, elle était pas vraiment son genre à lui. Donc il continuait de faire sa vie de son côté sans lui prêter attention. Seiya lui aussi est un garçon assez intelligent, il a plutôt des bonnes notes et il savait qu'il pouvait rentrer dans une bonne université sans faire trop d'efforts. Donc il a décidé que cette année-là, au lieu de se concentrer à fond sur ses études comme il le faisait toujours, il allait essayer d'avoir une petite amie. Et il a réussi puisque sa première petite amie de cette année, c'était la capitaine de l'équipe de basketball féminine de l'école et il l'aimait vraiment bien, elle aussi elle semblait bien l'aimer, mais après environ 1 mois de relation, elle a rompu avec lui très soudainement et il était vraiment choqué parce que pour lui tout allait bien, il pensait que leur relation était très cool, mais apparemment c'était pas le cas pour elle. Il lui a demandé quand même pourquoi est-ce que tu veux rompre avec moi, mais elle voulait pas lui répondre, elle faisait que lui répéter qu'elle veut plus jamais le voir, qu'elle veut plus sortir avec lui et elle l'a complètement rayé de sa vie du jour au lendemain. Seiya était un peu triste évidemment, mais bon, après quelques jours, il s'en est rapidement remis, comme vous savez c'est le lycée quoi, il est assez jeune, donc rapidement il s'est remis en selle et il a décidé de commencer à draguer une autre fille, mais c'est là que les choses ont commencé à prendre un tournant vraiment bizarre, parce qu'à chaque fois qu'il se mettait en couple avec une fille, après quelques jours seulement de relation, elle décidait de rompre avec lui très brutalement. Ça lui est arrivé 3 fois de plus, donc c'est 4 filles qui ont rompu avec lui de cette façon-là. Il commençait à se poser vraiment des questions, à se dire mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les repousse après quelques jours de relation comme ça? Il commençait à se sentir vraiment déprimé, à se dire qu'il vaut rien, quoi, qu'il est pas capable de se faire aimer par quelqu'un. Et son estime de soi, en a pris vraiment un gros coup. Et puis un jour, Rin, la nouvelle élève, lui a demandé s'il voulait bien sortir avec elle. Et lui, comme il nous a dit, Rin c'était pas trop son type de fille, c'était pas son genre. Mais à ce moment-là, il se sentait tellement déprimé qu'il s'est dit, ok, elle s'intéresse à moi, alors oui, pourquoi pas. Quand il lui a dit oui, elle a eu un sourire vraiment satisfait qui était un petit peu flippant, mais bon, il a rien pensé de plus que ça, il s'est dit qu'elle était juste contente, et donc ils ont commencé à sortir ensemble. Leur relation allait plutôt bien, mais lui, il était vraiment pas amoureux de Rin en fait, il ressentait pas grand chose pour elle, donc pour lui c'était une relation vraiment pas très sérieuse, il faisait ça plutôt pour passer le temps, même si Rin, elle, avait l'air quand même plutôt attachée à lui. Donc malgré tout, tout se passait bien dans la relation, mais quand les autres gars de la classe ont commencé à voir qu'il sortait avec Rin, ils ont commencé à lui chercher des problèmes et à l'embêter parce que déjà tout le monde était intéressé par Rin et ils ont vu que lui il est sorti avec plusieurs filles cette année-là très rapidement, en rompant avec elles rapidement, et ils ont commencé à penser qu'en fait c'était lui qui jouait avec les filles, tu vois, qui changeait de petite amie très rapidement comme ça, et ils étaient vraiment pas contents. Mais seulement quelques semaines après qu'ils aient commencé à l'embêter comme ça à l'école, ils sont venus le voir et ils se sont excusés. Au début il a pensé que c'était encore un mauvais tour et qu'il voulait juste
le faire marcher pour encore plus l'embêter par la suite, mais ils avaient l'air vraiment un peu effrayés. Ils ont commencé à lui dire qu'ils ont reçu plein de menaces de mort par email et des lettres chez eux depuis qu'ils avaient commencé à l'embêter par rapport à Rin. Et ces gars-là, ils pensaient que lui avait envoyé ces trucs-là. Donc lui, il était très choqué, il leur a dit « Mais non, c'est pas moi, je vous ai rien envoyé du tout. » Ils l'ont pas vraiment cru et ils se sont juste encore excusés en lui demandant d'arrêter de leur envoyer des trucs comme ça et l'ont laissé tranquille. Lui, avec le temps, il a commencé à se rapprocher un peu d'une autre élève qui était dans une autre classe de l'école. Il commençait à se parler beaucoup dans les couloirs et tout ça, entre les cours. Mais ce qui était bizarre, c'est que la fille a commencé à recevoir, elle aussi, des menaces de mort et tout ça par email. Et ça devenait vraiment un problème. Elle a essayé d'aller voir la police, mais la police lui a dit que des menaces de mort par email, ça arrive tout le temps. Et que tant qu'il n'y a pas quelque chose qui est arrivé physiquement, ils peuvent absolument rien faire. Et ça, je trouve ça vraiment fou parce que attendre que quelque chose arrive alors que clairement il y a des menaces, je trouve ça complètement idiot. Un jour, il était chez Rin, ils avaient fini de faire leurs devoirs et ils ont commencé à parler un petit peu en regardant un film. Et il lui a raconté ce qui s'est passé avec les gars qui sont venus s'excuser et lui ont raconté qu'ils ont reçu des menaces de mort et tout ça. Il a commencé à parler de ça. Et Rin a commencé à rigoler doucement et il comprenait pas trop qu'est-ce qu'elle avait, pourquoi est-ce qu'elle riait alors que c'était un sujet genre grave et assez bizarre. Et elle a commencé à lui dire qu'en fait c'est elle qui a envoyé ces menaces-là à ces gars-là parce qu'elle en avait assez de voir qu'il le laissait pas tranquille et que lui faisait rien vraiment pour se défendre. Elle a décidé de prendre les choses en main. Lui, il était vraiment choqué au début. Il lui a dit mais comment ça va pas, t'envoies des trucs comme ça? Et elle s'est énervée un peu. Elle lui a dit moi je fais ça pour toi, c'est pour toi parce que je t'aime, c'est pour te protéger. Et lui commençait à se sentir vraiment mal à l'aise. Il s'est un peu disputé avec elle. Il a commencé à lui dire est-ce que c'est toi qui as envoyé les menaces à cette fille-là aussi? Rin disait rien. Elle a pas voulu avouer qu'elle a envoyé les menaces à cette fille-là, mais il a compris que c'était probablement elle. Cette journée-là, il est rentré chez lui, il était vraiment énervé, il avait un petit peu peur et il se demandait qu'est-ce que je dois faire en fait par rapport à Rin et par rapport à tout ça. Quand il s'est réveillé le lendemain matin, il a vu qu'il a reçu plein de textos de Rin qui lui disaient des choses vraiment intenses du genre t'es à moi, t'es à personne d'autre, ne crois pas que tu peux aller avec une autre fille, je te laisserai jamais partir, je te laisserai jamais m'échapper. Si tu racontes ça à qui que ce soit, je vais te trancher la gorge et je vais trancher la gorge à cette fille. Et vraiment des menaces très graves et très flippantes. Donc lui, il a commencé à avoir une boule dans l'estomac, il savait pas quoi faire parce que Rin, elle semblait vraiment être quelqu'un d'instable finalement. Et il avait peur de dire quelque chose à quelqu'un et que ce soit pas pris au sérieux comme les policiers n'ont pas pris au sérieux les menaces par email et tout ça. Et qu'au final, Rin fasse vraiment du mal, soit à lui, soit à cette fille. Donc il est allé à l'école et il a essayé de l'ignorer toute la journée, de l'éviter vraiment, de pas lui parler, de pas rester à côté d'elle. Dans la journée, il a remarqué que Rin, elle était en train de parler un petit peu avec son meilleur ami. C'était assez bizarre parce que généralement, ils se parlaient pas tant que ça, ils se parlaient pas trop. Et son meilleur ami avait l'air très mal à l'aise. Et à la fin de la journée de cours, Rin l'attendait dehors pour rentrer chez eux comme il le faisait d'habitude. Sauf que cette fois-là, elle était accompagnée de l'autre fille avec qui il était devenu ami et qu'il aimait bien. Il a commencé à flipper un peu, mais il savait pas quoi faire. Donc Rin, quand elle est venue vers lui, en plus avec la fille, il a dû faire un petit peu comme si de rien n'était. Il s'est dit qu'ils allaient rentrer chez eux et qu'il allait pouvoir peut-être en parler à ses parents à ce moment-là et que tout irait bien et que tout s'arrangerait. Il vivait un petit peu en campagne, donc il y avait quand même des longs chemins assez déserts à traverser pour arriver jusqu'à chez eux. Et quand ils sont arrivés dans un chemin où vraiment il y avait personne, Rin, elle a commencé à montrer à Seiya ce qu'elle avait dans son sac. Et il a vu que dans son sac, il y avait un grand couteau. Là, il a vraiment flippé, il savait pas trop qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire. L'autre fille, elle a rien remarqué du tout, elle continuait à marcher et à parler avec eux comme si de rien n'était. Et d'un seul coup, Rin a sorti le couteau et a regardé Seiya droit dans les yeux et lui a dit « Je pourrais la tuer là tout de suite et maintenant et tu pourrais rien faire pour m'en empêcher. » La fille, elle a vu le couteau et elle a commencé à rigoler nerveusement. Elle a cru que c'était un genre de blague ou quelque chose. Mais en regardant Seiya, elle a vu qu'il rigolait pas du tout, qu'il avait l'air super effrayé. Et elle a compris, elle aussi, à ce moment-là, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et là, Rin lui a dit « Ton meilleur ami m'a dit que tu étais amoureux d'elle. Alors qui ça va être? Est-ce que tu l'as choisi, elle ou moi? » Lui, il commençait complètement à paniquer, il savait pas du tout quoi faire. Rin, de son autre main, elle avait sorti un taser. Donc, dans une main, elle avait un couteau, dans l'autre, un taser. Et elle les menaçait tous les deux. Seiya, il a eu une montée d'adrénaline. D'un seul coup, il a jeté son sac sur Rin, qui est tombé parce que le sac était vraiment lourd avec plein de livres de classe et tout. Et il a pris la main de son ami et ils sont partis, mais en courant. Et ils ont couru et derrière eux, ils entendaient Rin qui commençait à hurler et qui essayait de courir après eux. Mais heureusement, ils ont réussi à lui échapper et sont arrivés chez Seiya en pleurs, en panique.
Ils ont trouvé ses parents et ils leur ont tout raconté. Ils ont immédiatement appelé la police qui ont retrouvé Rin et qui l'ont arrêté à ce moment-là. Seiya et son ami, ils ont témoigné de ce qui est arrivé. Et ils ont même eu le témoignage du meilleur ami de Seiya parce qu'en fait, quand Rin était en train de lui parler, cette journée-là, elle l'avait menacé pour qu'il lui parle et qu'il lui raconte les secrets de Seiya. Donc c'était vraiment flippant. Donc la police l'a arrêté, ils ont réussi à porter plainte, etc. Mais le problème, je sais pas pourquoi, mais la police a jugé qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour qu'elle soit jugée et emprisonnée. Donc cette fille-là est jamais allée en prison après tous ces trucs-là qu'elle a fait. Tout ce qu'elle a eu, c'est d'être expulsée de l'école et changer d'école. Donc je peux vous dire que quand j'ai lu ça, moi j'étais vraiment choquée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous auriez fait vous à la place de Seiya. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci d'être toujours là.